Il existe des personnes qui vous absorbent votre énergie, sans même que vous vous en rendiez compte. Des individus dont l'ego opère de manière si subtile que vous ne réalisez les dommages qu'une fois épuisés, désorientés ou complètement perdus. Imaginez une ombre qui se glisse insidieusement. Avez-vous déjà quitté une conversation en ayant la sensation qu'on vous avait subtilisé quelque chose d'essentiel? Avez-vous déjà passé du temps avec quelqu'un pour ensuite avoir besoin d'heures, voire de jours, pour vous en remettre? Ce sentiment de vide, de déperdition, n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct d'interactions avec des personnalités profondément inconscientes, des présences véritablement toxiques. Eckhart Tolle aborde ce sujet en détail. Il analyse en profondeur les mécanismes de l'ego, la manière dont l'inconscience se manifeste à travers des comportements qui détruisent les relations et aspirent la vitalité de ceux qui les côtoient. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 types de personnalités, des profils spécifiques que vous devriez éviter, ou au moins aborder avec une prudence extrême. Ce que vous allez découvrir ici pourrait transformer, radicalement, votre manière d'interagir avec les autres. Cela pourrait enfin éclairer des relations qui vous ont toujours semblé inexplicables. Cela pourrait vous fournir les outils nécessaires pour préserver votre paix intérieure, comme un véritable rempart. Il ne s'agit absolument pas de porter un jugement sur qui que ce soit. Il s'agit simplement de reconnaître les schémas d'inconscience, afin de pouvoir vous protéger efficacement. Car lorsque vous vous éveillez, vous devenez particulièrement vulnérable à ces types de personnalités. Votre lumière attire leur obscurité. Votre énergie devient une source de nourriture pour leur ego. Un ego constamment affamé. Tolle nous rappelle que l'inconscience n'est en aucun cas une faute. Ces personnes sont piégées dans des schémas qu'elles n'ont pas consciemment choisis. Mais cela ne signifie nullement que vous devez vous sacrifier pour elles. La compassion ne doit pas être confondue avec une absence totale de limites. Bien au contraire, établir des limites claires et saines peut être l'acte le plus compatissant que vous puissiez poser, à la fois pour vous-même et pour ces personnes. Le premier type que je vais vous présenter est ce que j'appelle le vampire émotionnel. Cette personne semble constamment en crise, toujours en quête d'aide, toujours confrontée à un nouveau drame qui exige votre attention et votre énergie. Au début, vous voulez l'aider. C'est tout à fait normal. Vous êtes une personne bienveillante. Vous vous souciez des autres. Mais avec le temps, vous remarquez un schéma. Les problèmes ne finissent jamais. Les crises ne se résolvent jamais complètement. Peu importe ce que vous donnez, cela ne semble jamais suffisant. Tolle explique que certaines personnes sont véritablement accros à leur propre souffrance. Leur ego se nourrit du drame. Il a besoin de problèmes pour se sentir vivant. Et s'il n'y a pas de problème réel, il en crée. Le vampire émotionnel ne recherche pas de solution. Si vous lui en proposez une, il trouvera toujours une raison pour laquelle elle ne fonctionne pas. Ce qu'il désire avant tout, c'est votre énergie, votre attention, votre implication émotionnelle. Et il va aspirer tout ce qu'il peut, jusqu'à l'épuisement. Vous reconnaissez le vampire émotionnel à certains signes révélateurs. Vous vous sentez exhausté après avoir discuté avec cette personne. Vous remarquez que la conversation tourne toujours autour de ses problèmes, et jamais des vôtres. Vous ressentez un sentiment de culpabilité lorsque vous essayez de fixer des limites. Et vous constatez que vos propres soucis vous semblent insignifiants comparés aux siens. Tolle dirait que le vampire émotionnel est complètement identifié à son corps de douleur. Ce corps de douleur est une accumulation de souffrances passées, qui se nourrit de plus de souffrances. Et il vous utilise, vous, comme source d'alimentation. La solution n'est pas d'abandonner complètement ces personnes, mais il est essentiel de reconnaître ce qui se passe réellement et de ne pas vous laisser aspirer. Établissez des limites claires quant au temps et à l'énergie que vous pouvez offrir. Refusez catégoriquement le rôle de sauveur. Comprenez que vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne souhaite pas être guéri. Tolle offre ici une perspective profonde. Il explique que lorsque vous vous attribuez le rôle de sauveur, vous alimentez votre propre ego autant que celui de l'autre personne. L'ego adore se sentir nécessaire. Il adore se sentir supérieur parce qu'il aide,
Et ce cycle maintient les deux parties prisonnières de l'inconscience. La véritable aide, selon Toll, consiste à être présent sans s'identifier aux problèmes de l'autre, à écouter sans absorber, à offrir de la compassion sans se perdre dans le drame. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Cela exige un ancrage ferme dans le moment présent, une présence pleine et entière. Si vous reconnaissez un vampire émotionnel dans votre vie, posez-vous ces questions essentielles. Est-ce que j'aide réellement cette personne? Ou est-ce que j'alimente un cycle vicieux? Ma présence fait-elle une réelle différence? Ou ne fait-elle que prolonger la souffrance, à la fois la sienne et la mienne? Le deuxième type de personnalité toxique est celui qui a éternellement raison. Cette personne ne se trompe jamais, jamais de chez jamais. Peu importe l'épreuve, peu importe la logique, peu importe le nombre de personnes qui sont en désaccord avec elle, elle trouvera toujours un moyen d'avoir raison, coûte que coûte. Toll identifie cela comme l'un des schémas de l'ego les plus profonds, le besoin compulsif d'avoir raison. L'ego se sent menacé d'être dans l'erreur. Pour lui, se tromper est une forme de mort. Alors il va défendre ses positions jusqu'à la dernière extrémité, avec une énergie démesurée. Avec ce type de personne, les discussions sont totalement inutiles. Les arguments logiques ne fonctionnent absolument pas. Les preuves sont ignorées ou délibérément déformées. La seule façon de gérer ce genre de situation est de ne pas entrer dans son jeu, de ne pas essayer de la convaincre. Laissez-la simplement penser qu'elle a raison et passer à autre chose. Vous reconnaissez la personne qui a éternellement raison à plusieurs signes distinctifs. Elle transforme n'importe quelle conversation en un débat houleux. Elle n'admet jamais ses erreurs, même lorsqu'elle est prise en flagrant délit. Elle réécrit l'histoire à sa manière, pour toujours se présenter comme étant dans le vrai. Elle se sent personnellement attaquée lorsque vous n'êtes pas d'accord avec elle. Le danger des relations avec ce type de personne est que vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à penser que c'est peut-être vous qui avez tort. Vous commencez à céder sur tout, simplement pour éviter le conflit. Et cela ronge petit à petit votre confiance en vous. C'est l'un des effets les plus dévastateurs au fil du temps. Vous perdez le contact avec votre propre vérité. Vous cessez de faire confiance à vos perceptions. Vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale. Et tout cela, parce qu'une autre personne a désespérément besoin de maintenir une illusion d'infaillibilité. Toll enseigne que le besoin d'avoir raison est inversement proportionnel au niveau de conscience. Plus vous êtes éveillé, moins vous vous souciez d'avoir raison. Plus vous êtes endormi, plus la lutte pour avoir raison est désespérée et acharnée. Une personne véritablement consciente peut dire facilement « j'avais tort ». Elle ne le perçoit pas comme une menace pour son identité, parce que son identité ne dépend pas de ses opinions ou de ses positions. Elle sait qu'elle n'est pas ses pensées. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'admet jamais ses erreurs, observez attentivement l'impact que cela a sur vous. Remarquez si vous êtes en train de perdre votre voix. Remarquez si vous vous effacez progressivement pour vous faire une place dans le monde de cette personne. Cette simple observation peut être le premier pas vers la reconquête de votre pouvoir personnel. Le troisième type de personnalité toxique est le plaignant chronique. Cette personne se plaint de tout, du temps qu'il fait, de la circulation, du gouvernement, de son conjoint, de son travail, de la vie en général. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Toll explique que la plainte est l'une des stratégies favorites de l'ego pour se renforcer. Chaque plainte est une petite histoire que l'esprit crée et à laquelle vous croyez dur comme fer. Et chaque fois que vous vous plaignez, vous alimentez directement votre ego. Le problème lorsque l'on est entouré d'un plaignant chronique, c'est que la négativité est extrêmement contagieuse. Vous commencez à voir le monde à travers ses yeux. Vous commencez à remarquer davantage de problèmes. Vous commencez à vous plaindre vous aussi. L'énergie négative se propage comme un virus. Vous reconnaissez le plaignant chronique facilement. Aucune solution n'est jamais assez bonne. Il y a toujours un problème. Le verre est toujours à moitié vide. Et même quand de bonnes choses arrivent, il trouve le côté négatif. Toujours. Le plus important à comprendre concernant le plaignant, c'est qu'il ne cherche pas de solution. Il cherche une validation, une confirmation de sa négativité.
Quand vous acquiescez à ses plaintes, vous donnez exactement ce que son ego réclame. Vous alimentez son insatisfaction. Eckhart Tolle suggère une approche différente. Au lieu d'acquiescer ou de contredire, observez simplement. Ne nourrissez pas la plainte avec plus d'énergie. Ne tentez pas de réparer. Soyez juste présent, sans vous impliquer dans le drama. Cela peut être frustrant pour le plaignant, mais cela protège votre énergie, comme un rempart. Il y a une pratique qu'Eckhart Tolle recommande. Lorsque vous êtes près d'un plaignant chronique, devenez extrêmement conscient de votre propre respiration. Sentez vos pieds sur le sol. Ancrez-vous dans le moment présent. Cela crée une sorte de bouclier énergétique qui empêche la négativité de pénétrer. Et observez quelque chose d'intéressant. Le plaignant chronique se sent souvent mal à l'aise près des personnes très présentes, parce que la présence n'offre pas ce dont son ego a besoin. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'acquiescement. Il n'y a pas de carburant pour le feu de la plainte. Vous pouvez même remarquer que le plaignant commence à vous éviter, ou que les plaintes diminuent. Lorsque vous êtes dans les parages, ce n'est pas de la magie. C'est simplement le résultat du fait de ne pas alimenter le schéma. Le 4e type est le manipulateur subtil. Cette personne ne demande jamais directement. Elle ne dit jamais ce qu'elle veut réellement. Au lieu de cela, elle manipule. Elle utilise la culpabilité. Elle utilise le victimisme. Elle utilise le charme. Elle utilise tout outil qui fonctionne pour obtenir ce qu'elle veut. Le manipulateur est dangereux parce que vous ne réalisez souvent pas ce qu'il se passe. Vous croyez que vous prenez vos propres décisions, mais en réalité, vous êtes manipulé, guidé. Lorsque vous vous en rendez compte, vous avez déjà fait des choses que vous n'auriez jamais faites de votre propre chef. Eckhart Tolle enseigne que l'ego utilise tout mensonge pour maintenir son identité intacte. Et la manipulation est une forme de mensonge, une forme de distorsion de la réalité pour servir les desseins de l'ego. Vous reconnaissez le manipulateur par une sensation étrange. Vous faites des choses que vous ne voulez pas faire et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous vous sentez coupable, sans avoir rien fait de mal. Vous remarquez que vous cédez toujours dans cette relation. Vous notez des incohérences entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait. Le manipulateur utilise souvent des tactiques spécifiques. La culpabilité est l'une de ses favorites. Si vous ne faites pas ce qu'il veut, vous êtes une mauvaise personne. Le victimisme en est une autre. Il est toujours la victime, jamais le responsable. Le charme intermittent, aussi. Des moments de tendresse extrême, suivis d'une froideur calculée. La meilleure défense contre le manipulateur est de faire confiance à vos intuitions. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. Car si vous vous sentez constamment confus ou coupable sans raison, remettez en question. Et plus important encore, apprenez à dire non, sans donner d'explication. Le manipulateur ne mérite pas vos justifications. Eckhart Tolle parle de l'importance d'être présent lorsque vous traitez avec des manipulateurs. Le manipulateur opère à travers des réactions automatiques. Il compte sur le fait que vous soyez en pilotage automatique, répondant à des déclencheurs émotionnels, sans réfléchir. Lorsque vous êtes présent, vous créez un espace entre le stimulus et la réponse. Vous voyez la tactique avant d'y tomber. Vous remarquez la culpabilité que l'on essaie de vous imposer et vous pouvez choisir de ne pas l'accepter. Une phrase puissante à utiliser avec les manipulateurs, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Cette simple phrase brise le cycle. Le manipulateur dépend de réponses immédiates, de décisions prises sous pression émotionnelle. Lorsque vous demandez du temps, vous récupérez votre pouvoir de Schwach. Le 5e type est celui qui a toujours besoin d'être au centre de l'attention. Cette personne ne supporte pas que l'attention ne soit passe sur elle. Si vous racontez une histoire, elle interrompt avec une histoire encore meilleure. Si vous recevez des éloges, elle détourne l'attention vers elle-même. Eckhart Tolle parle de la façon dont l'ego se sent vide et a constamment besoin d'être nourri de l'extérieur pour ce type de personne. L'attention des autres est l'aliment principal. Sans elle,
L'ego a l'impression qu'il est en train de mourir. Entrer en relation avec cette personne est exhaustif parce que vous n'avez jamais d'espace. Vos expériences, vos sentiments, vos réussites sont toujours minimisés ou ignorés. Tout tourne autour d'elle. Vous reconnaissez ce type par des schémas évidents. Elle interrompt constamment. Elle transforme toute conversation en un monologue sur elle-même. Elle semble désintéressée lorsque vous parlez. Elle rivalise pour obtenir l'attention. Dans toute situation sociale, ce que cette personne a réellement, c'est un vide intérieur immense, et elle essaie de combler ce vide avec de l'attention extérieure. Mais ce n'est jamais suffisant. Peu importe la quantité d'attention qu'elle reçoit, le vide demeure. Eckhart Tolle dirait que ce schéma est l'une des formes les plus évidentes d'identification à l'ego. L'ego a besoin de confirmation extérieure pour se sentir réel. Et lorsque cette confirmation ne vient pas, il panique. La façon de gérer ce type de personne est de ne pas entrer dans la compétition, de ne pas lutter pour l'attention, de simplement laisser de l'espace lorsque cela est approprié et d'établir des limites lorsque cela est nécessaire. Et plus important encore, de ne pas s'attendre à ce que cette personne vous accorde une attention génuine. Elle n'en est pas capable, tant qu'elle est aussi identifiée à son ego. Eckhart Tolle nous invite à voir cela avec compassion. Derrière ce besoin constant d'attention se cache une douleur profonde, une sensation de vide, qu'aucune quantité d'attention extérieure ne peut combler. Cette personne essaie de guérir une blessure intérieure avec des applaudissements extérieurs. Et cela ne fonctionne jamais si vous devez entretenir une relation avec ce type de personne. La clé est de ne pas vous sentir diminué. Votre vie, vos expériences, vos sentiments ont de la valeur. Même lorsqu'ils ne sont pas reconnus, vous n'avez pas besoin de la validation de cette personne pour être complet. Et si vous vous surprenez à rivaliser pour l'attention, observez cela avec curiosité. Demandez-vous, pourquoi ai-je besoin de l'attention de cette personne? Ce besoin vient-il d'un lieu de conscience ou d'insécurité? Souvent, ces relations révèlent nos propres blessures non guéries. Le 6e type est le critique implacable. Cette personne voit des défauts en tout et chez tout le monde. Rien de ce que vous faites n'est assez bien. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Il y a toujours quelque chose qui aurait pu être mieux fait. Eckhart Tolle explique que la critique constante est une façon pour l'ego de se sentir supérieur en pointant les défauts des autres. L'ego s'élève. Il n'a peut-être pas de réalisation propre, mais au moins, il peut montrer les défauts d'autrui. Vivre avec un critique implacable détruit votre estime de soi. Petit à petit, vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à vous sentir inadéquat. Vous commencez à croire que vous n'êtes vraiment pas assez bien. Vous reconnaissez le critique implacable. Par son schéma constant, il commente négativement, sur tout. Il offre rarement des compliments sincères. Lorsqu'il vous félicite, c'est toujours accompagné d'un « mais ». Il semble genuinement incapable de voir le côté positif des choses. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la critique en dit beaucoup plus sur le critique que sur vous. Tolle enseigne que lorsqu'une personne critique constamment, elle projette ses propres insécurités. Le critique se déteste profondément et transfère cette haine sur les autres. La façon de se protéger, c'est de ne pas internaliser la critique, écouter, considérer s'il y a quelque chose d'utile, et ensuite lâcher prise. Ne pas laisser la vision déformée du critique devenir votre vision de vous-même, et si possible, limitez le temps que vous passez avec ce type de personne. Vraiment. Il y a un exercice qu'Eckhart Tolle suggère. Quand vous recevez une critique, observez la réaction dans votre corps, observez le serrement dans la poitrine, la tension dans les épaules, la contraction dans l'estomac. Ce sont des signes que l'ego est en train de se défendre, de se blinder. Au lieu de réagir, simplement respirez. Permettez à la sensation d'être là, sans résister. Demandez-vous, existe-t-il quelque chose d'utile dans cette critique que je puisse apprendre? Si oui, apprenez. Sinon, laissez aller, laissez filer.
Le critique implacable répète fréquemment les voix de son propre passé. Quelqu'un, à un moment donné, l'a critiqué de la même manière. Et maintenant, il passe ça à d'autres. Voir ça peut générer de la compassion. Mais compassion ne signifie pas accepter l'abus. Non. Vous pouvez avoir de la compassion à distance, sans vous sacrifier. Le 7e type, c'est le passif agressif. Cette personne n'exprime jamais sa colère directement. Au lieu de ça, elle attaque de façon subtile. Des commentaires sarcastiques, des promesses non tenues, du sabotage déguisé en oubli. Le passif agressif est peut-être le plus difficile à identifier, parce qu'en surface, il semble parfaitement raisonnable. Mais en dessous, il existe une hostilité qui se manifeste de façon indirecte. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à identifier quoi. C'est frustrant. Tolle parle de la façon dont les émotions réprimées se manifestent de façon distordue. Quand quelqu'un n'arrive pas à exprimer sa colère directement, elle sort par les côtés, et la cible ne sait même pas qu'elle est attaquée. La victime ne s'en rend même pas compte. Vous reconnaissez le passif agressif par des signes subtils. Il dit que tout va bien, alors que clairement ce n'est pas le cas. Il oublie convenablement des choses importantes. Il fait des commentaires qui ressemblent à des blagues, mais qui ont un fond de vérité cruelle. Il sabote de façons qui peuvent être facilement niées. C'est un expert. Le danger du passif agressif, c'est que vous commencez à douter de votre propre perception. Il peut nier toute accusation, peut vous faire paraître paranoïaque, peut vous convaincre que vous imaginez des choses. C'est une forme de manipulation, de contrôle. La façon de gérer, c'est de nommer le comportement directement. Quand vous sentez l'hostilité, dites-le, on dirait que tu es fâché contre moi. Quand il nie, ne discutez pas. Simplement, maintenez votre perception. Et si le schéma continue, considérez sérieusement de limiter ou d'arrêter la relation. Votre bien-être passe avant tout. Tolle insiste sur l'importance de faire confiance à votre perception énergétique. Vous savez quand vous êtes attaqué, même si les mots disent le contraire. Votre corps sait. Votre intuition sait. N'autorisez pas des arguments logiques à vous convaincre que vous imaginez des choses. Écoutez-vous. Le passif agressif se cache fréquemment derrière de bonnes intentions déclarées. Il dit qu'il veut seulement aider, pendant qu'il sabote. Il affirme qu'il se soucie de vous, pendant qu'il fait des commentaires qui blessent. La discrépance entre les mots et l'énergie est le signe le plus clair. Soyez vigilant. Si vous êtes dans une relation avec un passif agressif, la chose la plus importante, c'est de maintenir le contact avec votre propre vérité. Peu importe ce qu'il dit. Ce que vous sentez est réel. Votre expérience est valide et vous avez le droit de la nommer. Même quand vous rencontrez de la négation, affirmez-vous. Maintenant, vous vous demandez peut-être que faire avec cette information. Comment gérer ces types quand vous les rencontrez? Comment réagir? Eckhart Tolle offre une perspective qui peut sembler radicale au début. Il dit que ces personnes sont nos plus grands professeurs. Pas parce que nous devons accepter leur comportement toxique, mais parce qu'elles nous montrent où nous avons encore du travail à faire sur nous-mêmes. Elles sont le reflet de nos propres blessures, si le vampire émotionnel vous affecte profondément. Peut-être est-ce parce que vous avez encore un besoin inconscient d'être nécessaire, si l'éternellement raison vous irrite intensément. Peut-être est-ce parce que vous êtes aussi attaché à avoir raison, si le critique vous blesse. Peut-être est-ce parce que vous cherchez encore une validation externe, en permanence. Ça ne signifie pas que la faute est vôtre, non. Ça signifie que chaque relation difficile porte une opportunité de connaissance de soi, une chance de grandir. La première chose, c'est de reconnaître. Simplement savoir que ces schémas existent, c'est déjà une protection énorme. Parce que quand vous reconnaissez le schéma, vous n'êtes plus manipulé par lui. Vous voyez ce qui se passe. Au lieu de simplement réagir, vous reprenez le contrôle. La deuxième chose, c'est de ne pas réagir. Tolle enseigne que la non-réaction à l'ego des autres, c'est une des formes les plus efficaces de transcender son propre ego. Quand vous ne réagissez pas, vous n'alimentez pas le schéma. Vous n'entrez pas dans le jeu. Vous restez centré. Ça ne signifie pas être passif ou permettre l'abus. Non. Ça signifie répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement.
Ça signifie voir le comportement comme une expression d'inconscience, pas comme une attaque personnelle. C'est une question de perspective. La troisième chose, c'est d'établir des limites. Vous pouvez avoir de la compassion pour les personnes inconscientes, sans vous laisser détruire par elles. Les limites sont essentielles. Si quelqu'un draine votre énergie, vous avez le droit et la responsabilité de vous protéger. C'est votre devoir. La quatrième chose, c'est d'accepter que vous ne pouvez changer personne. Tolle est clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas réveiller une autre personne. Vous ne pouvez pas la forcer à voir ses schémas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous-même et être présent. Être ici et maintenant. Et la cinquième chose, c'est d'observer ces mêmes schémas en vous. Parce que la vérité inconfortable, c'est que nous avons tous ces schémas à un certain degré. Le vampire émotionnel, celui qui a besoin d'avoir raison, le plaignant, le manipulateur, tout cela existe à l'intérieur de nous aussi. Reconnaître ces schémas chez les autres, c'est utile. Les reconnaître en soi-même, c'est transformationnel. Parce que c'est quand vous voyez vos propres schémas d'ego que vous pouvez vraiment les transcender. C'est le chemin de la libération. Tolle enseigne que le premier pas vers la libération, c'est la conscience. Quand vous observez un schéma, vous n'êtes déjà plus complètement identifié à lui. Un espace s'ouvre, et dans cet espace, le choix devient possible. La liberté apparaît. Alors utilisez cette liste non seulement pour identifier les personnes toxiques autour de vous, utilisez-la aussi comme un miroir. Demandez-vous à quel moment je me comporte comme un vampire émotionnel. Quand ai-je besoin désespérément d'avoir raison? Combien je me plains? Et comment je manipule pour obtenir ce que je veux? Soyez honnête. Ces questions sont inconfortables, mais ce sont exactement les questions qui mènent à l'éveil, au réveil. Si vous êtes en relation avec des personnes qui affichent ces schémas intensément, vous avez des décisions difficiles à prendre. Il n'existe pas de réponse universelle. Chaque situation est unique, mais quelques questions peuvent aider. Est-ce que cette relation me rapproche ou m'éloigne de qui je suis vraiment? Est-ce que je suis en train de grandir ou de dépérir? Est-ce que la présence de cette personne alimente ma conscience ou mon inconscience? Méditez sur ces questions. Les réponses à ces questions peuvent indiquer le chemin à suivre. Elles peuvent vous guider. Une dernière réflexion qu'Eckhart Tolle nous offre. Plus vous devenez conscient, moins vous êtes affecté par ces schémas. Non pas parce que vous devenez froid ou indifférent, mais parce que vous arrêtez de prendre les choses personnellement. C'est fondamental. Vous commencez à voir l'ego des autres, comme vous voyez un enfant faire une crise de colère. Il y a de la compréhension, il y a de la compassion, mais il n'y a aucune nécessité d'entrer dans le drame. Vous pouvez être présent pour la personne, sans vous perdre dans son comportement. Et l'ironie, c'est que cette présence, cette non-réactivité, est souvent le plus grand cadeau que vous puissiez faire. Parce que quand vous n'alimentez pas l'ego de l'autre avec vos réactions, vous créez un espace où quelque chose de différent peut se produire. Vous offrez, par votre exemple, une autre façon d'être. Eckhart Tolle insiste sur ce point. Une seule personne présente dans une pièce peut élever la conscience de tous ceux qui l'entourent. Votre présence est votre plus grand service. Et protéger cette présence des influences toxiques, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Une sagesse essentielle. Si vous avez ressenti la vérité de ces mots, le super thanks ci-dessous est votre façon de soutenir ce travail. C'est vous qui dites que la conscience importe, que reconnaître les schémas est le premier pas vers la liberté, que protéger votre énergie est tout aussi important que de l'étendre. Chaque contribution nous permet de continuer à apporter ces enseignements qui transforment les relations et les vies, vos vies. La question que je vous laisse est la suivante. Lequel de ces types reconnaissez-vous chez les personnes qui vous entourent? Et plus importante encore, lequel reconnaissez-vous en vous-même? Dites-le nous dans les commentaires. Je veux savoir. Vraiment. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir paranoïaque à propos des personnes qui vous entourent. L'objectif est de développer du discernement, savoir quand donner de l'énergie et quand la protéger.
savoir quand être disponible et quand se retirer. Cet équilibre est un art qui se développe avec la pratique et la conscience, avec une véritable attention. Et si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne voyiez pas avant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette clarté, quelqu'un qui est en train d'être vidé de son énergie et ne sait pas pourquoi. Votre partage peut être la lumière dont cette personne a besoin. Une véritable clé, le chemin de l'éveil, inclut l'apprentissage, de naviguer dans les relations de manière consciente. Et cela signifie choisir avec sagesse, qui reçoit l'accès à votre énergie, à votre temps, à votre cœur, pas par peur, pas par jugement, mais par clarté, sur ce qui sert votre croissance et ce qui l'empêche. Un choix conscient, un choix libre.